Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur ce mois d'août donc 2024. On va se faire un petit baromètre des territoires, comme mentionné sur les diverses vidéos. On a analysé aujourd'hui donc les stations balnéaires, puis j'ai demandé éventuellement s'il y a des questions sur différentes régions ou départements. Vous étiez nombreux à me répondre. Par conséquent, on va tous les étudier dans l'ensemble. Alors juste quelques petits points qui me semblent importants à mentionner. Premièrement, je ne suis absolument pas un agent immobilier. Oui, en effet, je travaille dans l'immobilier, un peu plus côté finance, mais je ne suis pas agent immobilier. Donc pour vous dire que voilà, je n'ai aucun contact, affiliation sur telle région, tel endroit. L'objectif, c'est rester le plus neutre possible. Deuxième point, s'il vous plaît, donc aidez-vous dans les commentaires. L'objectif étant, c'est de tisser une synergie entre vous. Et je vous rappelle encore une fois que le réseau, c'est la chose la plus importante. Quand on voit qu'il y a quand même des passoires, des vendeurs de formation qui connaissent quasiment rien, mais qui ont un très bon réseau, donc par conséquent font de jolies affaires. Voilà, le réseau, c'est tout dans l'immobilier. C'est extrêmement important. Donc développez votre réseau. Troisième point, donc je ne connais en aucun cas toutes les régions de France, toutes les villes, les petites particularités. Donc excusez-moi au préalable si je fais quelques petites fautes, notamment de prononciation. Autre point, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je me répète, je suis en aucun cas un spécialiste de toutes les régions de France. Quatrième point, s'il vous plaît, si vous souhaitez aller dans le détail, n'hésitez pas à approfondir vos recherches via d'autres documents, tels que par exemple l'INSEE. Aujourd'hui, on peut rentrer dans le détail sur des documents tels que l'INSEE, ainsi que d'autres sources. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, moi c'est seulement un petit aperçu du baromètre, notamment cette fois-ci en France, donc département par département, et vous allez voir par la suite les villes les plus importantes. Donc si vous souhaitez, rentrez en détail via d'autres documents. Et surtout, n'oubliez pas, l'immobilier, il y a la théorie, mais également de la pratique. Donc allez sur le terrain, c'est important. Changez donc les horaires, les jours, donc week-end, semaine. Il est primordial que vous devez aujourd'hui aller sur le terrain. Autre point qui est assez important, ça va être aujourd'hui que j'ai réalisé justement 4 vidéos déjà, ça fait un petit moment, ça va faire quasiment 9 mois, 6-7 mois, sur aujourd'hui, donc j'appelle ça guide d'achat, à prendre entre guillemets entre pincettes, mais c'est surtout premièrement donc un guide d'achat notamment sur les maisons, donc lotissement parce qu'on a un statut juridique qui est spécifique, les maisons également, ça c'est l'ensemble des maisons, c'est 20 minutes, et après tout ce qui est lié à la copropriété. Je rappelle la copropriété, le plus important, c'est en aucun cas votre appartement, on s'en fout royalement, c'est la copropriété. Petit spoil, en effet, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez investir dans un appartement, c'est pas compliqué. Plancher, plafond, mur, notamment porteur, même des fois donc balcon, tout ça, ça appartient à la copropriété. Techniquement, vous achetez du vide. Donc, c'est ce que je vous explique à travers ces vidéos, comment analyser notamment la copropriété et éviter encore une fois de faire donc des fautes, parce que les fautes, les erreurs, ça coûte extrêmement cher. Allez, on continue avec cette fois-ci donc la région donc Bourgogne-Franche-Comté, donc juste ici. On va commencer par le nombre de ventes de logements. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que dans l'ensemble, c'est assez stable. Évidemment, suite à la forte augmentation avec l'effet du Covid-19, on est arrivé à un nombre de transactions à plus de 50 000. Et là, aujourd'hui, on décroît progressivement, comme c'est le cas de la plupart des régions et départements de France. Dans l'ensemble, on est environ donc, à ce jour à peu près donc, 36 000 transactions sur les 12 derniers mois. Encore une fois, il y a toujours un décalage entre les documents que je vous montre et la réalité. À ce jour en France, on est légèrement, je vais vous dire, en dessous des 800 000. Mais voilà, ça vous montre aujourd'hui donc l'ordre de grandeur. On a un taux de rotation, donc un taux de rotation de 2,3, ce qui reste cohérent. Allez, on continue avec notamment le nombre de ventes de logements donc, par département. Donc sur donc, le 21, c'est là où on a la part notamment de logements, donc le nombre de logements le plus important. Et puis après, ça va se suivre également avec le 25. Je vous laisse regarder, il n'y a pas non plus grand-chose d'extrêmement, je vais vous dire, intéressant, hormis aujourd'hui donc les volumes. Si on rentre un peu plus dans le détail au niveau notamment du parc de logement, les volumes c'est normal, plus il y a le volume, plus le parc notamment de logement est important. Et réciproquement au niveau des ventes, n'oubliez pas, c'est important d'avoir quand même un peu de liquidité, un peu de volume dans l'immobilier parce qu'il faut plusieurs mois et c'est bien d'avoir notamment des acheteurs suite à un arbitrage par exemple. Au niveau de l'évolution annuelle, elle est négative, vous inquiétez pas, c'est partout pareil. En France, il y a une correction. La valeur vénale des biens, il y a une forte appréciation au cours de ces dernières années, il faut bien une correction.
Taux de rotation, pareil, rien d'exceptionnel, 2,3, 2,6, ça semble correct. Rien de particulier. Et par régional, on a quand même aujourd'hui donc notamment le 21 et le 25 qui ont des parts assez importantes. On a également le 71 avec plus de 15% par rapport à la part régionale. Au niveau du nombre de ventes et le prix des logements, donc dans la région, encore une fois, top 20. Qu'est-ce qu'on peut constater? Donc d'une part, on a les départements, on a le parc notamment de logements qu'on a vu au préalable en amont. Donc là, on a cette fois-ci donc les communes, je vais vous dire plus, donc les villes en question. On a également donc le nombre de ventes qui est important. Il faut quand même un peu de liquidité comme je viens de vous le mentionner. Ce qui pour moi est important, ça va être d'une part la part d'appartements et la part de maisons. C'est bien d'avoir aujourd'hui donc des communes, des régions, même des villes avec une part, je vais vous dire, importante de maisons. Alors je sais que c'est pas du tout d'actualité suite à la dernière ministre, tout le monde se rappelle du logement qui annonçait qu'aujourd'hui donc le petit rêve avec son petit pavillon c'était fini. Bon, aujourd'hui avoir de l'espace dans l'immobilier, avoir de l'espace, je vais vous dire avec un jardin, c'est un luxe. C'est un luxe et il y aura toujours un prix aujourd'hui. Lorsqu'on a des gamins, c'est 10 fois plus agréable d'avoir un jardin que de vivre dans une copropriété avec mamie Jacqueline, l'autre qui met sa musique à fond et que personne ne respecte les parties communes. Donc, comme je l'ai mentionné, moi personnellement à ce titre, je préfère l'argent mettre ou investir dans une maison, dans un pavillon où je suis pleinement décisionnaire de mes décisions, ce qui n'est pas le cas notamment dans des appartements en AG. Par contre, évidemment, le prix n'est pas le même, je suis d'accord avec vous. Ce qui est également important, c'est le prix du mètre carré, donc je vais également contrer un peu les vendeurs de formation. N'investissez pas, par exemple, dans les endroits les moins chers pour avoir le maximum de rendement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va rencontrer des périodes de crise, c'est ces endroits-là qui vont le plus souffrir. Investissez dans un lieu avec une certaine attractivité. D'une part pour les études, avec les universités, également avec les sièges, également avec des usines, même si celles-ci peuvent, entre guillemets, fermer, avec également un paysage d'exception. N'oubliez pas, la localisation, c'est le plus important. Avant de gagner de l'argent, le but, c'est pas d'en perdre. Également tout ce qui est logement vacant, généralement, vous voyez, voilà, logement vacant, tout ce qui est pas très cher, c'est là où il y a le plus de logements vacants, et c'est là où les DPE notamment sont le plus merdiques. Bon, ça va avec, c'est vraiment le circuit, pas cher, beaucoup de logements vacants, c'est merdique, et en cas de crise, ça prend cher. C'est pas plus compliqué. Alors je vous dis pas d'investir à chaque fois dans les endroits les plus chers, non, bien sûr, mais il y a un entre-deux. Tout ce qui est DPE également, ça prend en compte, d'une part parce qu'aujourd'hui, on va voir notamment une partie négociation qui vont s'effectuer. Comme vous le savez en effet, la rénovation aujourd'hui, ça va être le tournant majeur de la prochaine décennie. Donc c'est la partie où on va pouvoir négocier avec notamment l'acquéreur. N'oubliez pas qu'il y a des audits énergétiques et faites attention avec quelle entreprise ou artisan vous passez. Un petit récap comme d'habitude sur les DPE. Donc 1er janvier 2025 pour ceux qui ont oublié, c'est classe G. 2028, c'est le F. Et 2034, c'est le E. Encore une fois, c'est à ce jour, je pense qu'il va se passer des modifications. Enfin, il y en aura, c'est sûr. Ça fait quasiment 3 fois que ça a changé. Why not pour une 4e? En attendant, essayez aujourd'hui d'avoir des logements qui ne sont pas énergivores, notamment pour la location. Je rappelle encore une fois, la location, notamment dans l'immobilier locatif, voilà, c'est pénible, il y a des contraintes, et il y en aura de plus en plus. Les petites niches, comme on a vu donc avec le loueur meublé non professionnel, ça va potentiellement, je dis bien, à mon avis, c'est bien parti pour que ça disparaisse. Et encore une fois, dans l'immobilier, on ne s'enrichit pas avec les loyers. Et voici donc le petit pourcentage donc, des DPE, essayez d'avoir au minima un petit ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Généralement, comme on l'a déjà vu, un patrimoine avec pas mal de F ou G, ça va être des prix d'immobilier assez faibles, avec un parc qui est mal entretenu, et notamment, c'est là où on va avoir notamment des locataires de moins bonne qualité, parce que ça va avec un logement merdique qui est F ou G, qui est mal entretenu, bon, c'est là où on augmente le risque d'impayé. Au niveau du prix, notamment des logements, pareil, je vous laisse également mettre pause, ça vous donne également une tendance de marché avec les couleurs, donc plus c'est rouge, plus c'est cher, entre grosso modo 2000 € et 3300 € du mètre. Il y en a évidemment donc Dijon, par exemple une grande ville, où le prix est assez important. Le reste, évidemment, quand c'est la Cambrousse, bon, les prix sont un peu sont moins élevés. Au niveau de l'indice des prix, notamment des logements, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut observer que le 21, il y a une très forte augmentation, notamment avec l'effet Covid-19. Hop, c'est reparti, et évidemment que ça corrige. Donc là, il y a tout le monde qui corrige, qu'on soit très clair. Donc peu importe aujourd'hui, donc l'emplacement en question,
tout le monde corrige. Alors on a certains, donc le 58 par exemple, le 70 qui sous-performent l'ensemble des marchés. Encore une fois, c'est pas parce que le 70 sous-performe que la personne qui a acheté dans le 70 va sous-performer toute sa vie. Encore une fois, c'est du cas par cas. Le plus important, c'est votre actif. Mais encore une fois, là, ça donne un ordre de grandeur. On prend un peu de hauteur par rapport à la localisation en question, mais concentrez-vous sur votre actif. Des fois, il vaut mieux investir dans le 58 sur un bien topissime très, très bien placé et avec, on va dire, une forte, pas marge, mais on l'a acheté à un prix qui est un petit peu décorrélé du marché. Donc, on a fait une bonne affaire a priori. De toute façon, une affaire en immobilier, une belle affaire, on se rend compte qu'à la fin, lorsqu'on va revendre le bien, voilà, avant, on ne peut pas savoir. Et contrairement aujourd'hui à une personne qui, par exemple, a acheté dans le 21 pour une forte augmentation, mais qui l'a peut-être suracheté. Okay, donc concentrez-vous sur votre actif. L'objectif de ces vidéos, c'est que ça vous donne, on va dire, un ordre de grandeur et sur les potentielles évolutions. Et encore une fois, les performances passées ne sont pas les performances futures. Donc au niveau des départements, pareil, donc le prix, on l'a vu également préalable en question. 3 mois, techniquement, on s'en fout un peu. 1 an, on s'en fout également un peu, je viens de vous dire. Sur 2 ans, bon, ça corrige, ça reste à peu près homogène. On a peut-être ici où on a un moins 6, mais dans l'ensemble, ça reste également homogène. Dans l'ensemble, on a un moins 5 sur 2 ans et sur 5 ans, donc tout le monde est dans le positif avec quasiment donc plus 11%. Ce qui sort du lot, bon, ça va être Dijon, encore une fois, une ville. L'attractivité, voilà, encore une fois, n'investissez pas dans les endroits paumés, s'il vous plaît. Évitez de faire des erreurs et enlevez-vous la fameuse croyance cash flow, cash flow, cash flow. On peut très bien avoir du cash flow toute sa vie et revendre à perte l'immeuble et donc une perte d'argent et ne pas avoir de cash flow pendant toute la durée de détention du bien, mais revendre avec une plus-value votre bien. Je vous renvoie à mes vidéos. De toute façon, je pense que je rajouterai la vidéo sur croyance cash flow, entre guillemets, dans la playlist que vous avez vue en début de vidéo. Au niveau des loyers, voilà pourquoi je vous annonce qu'on ne s'enrichit absolument pas avec les loyers. D'une part, avec la fiscalité française, welcome, qui va malheureusement sans cesse se développer, malheureusement, en augmentation. Ça va être de plus en plus important. Sur 5 ans, voilà, on a une augmentation. Je viens de vous dire, allez, peut-être plus 20% au maximum, ce qui commence à être vraiment important. Mais dans l'ensemble, par exemple, Dijon, où ça s'est bien développé, bon, plus 1,5. De toute manière, dès qu'on aura des loyers qui vont être relativement importants, on va venir protéger les locataires avec des indices capés, tels que l'ERIEL qui a été capé durant le Covid-19. Pareil également, l'ILC, encore une fois, ça va dépendre. C'est tout ce qui est l'immobilier d'entreprise professionnelle, que généralement les indices ne sont pas capés. Voilà pourquoi on a des foncières et on a des SCPI qui sont tournés vers l'immobilier d'entreprise. C'est parce que tout simplement c'est là où on gagne le plus d'argent. L'habitation, entre guillemets, c'est bien pour lever de la dette, mais c'est pas là où on a les plus... Enfin, c'est là où on s'enrichit pas forcément le plus. Et c'est là où on a le plus d'emmerdes, c'est l'habitation. Voilà pourquoi j'ai commencé à parler sur ma chaîne YouTube de l'immobilier d'entreprise. Donc voilà, donc sur 5 ans, ça va dépendre de la localisation. Bon, dans l'ensemble, 3-10%, voilà, ça varie encore une fois en fonction de la localisation. Au niveau des DPE, bon, voilà, je vous laisse également observer. Dans l'ensemble, voilà, A ou B, ça reste quand même relativement faible. On est quasiment donc à moins de 5%. Faites attention, comme je l'ai mentionné, F et G, on peut vraiment négocier aujourd'hui les biens. C'est les acquéreurs qui vraiment dominent le marché à ce jour encore. Ça risque de changer par la suite, on verra. Pourcentage de F et G dans l'ensemble, ça va, on est quand même en dessous des 20%. Peut-être celle-ci, c'est un peu juste. Également F et G au niveau donc appartements et maisons. Donc généralement, c'est les maisons où on souffre davantage. Là, on va arriver quasiment à un tiers. Là également, aussi un tiers. Faites attention également aux appartements parce que d'une part, il y a votre appartement avec vos radiateurs. Vous échangez vos radiateurs, par exemple. Mais également la copropriété. Et la copropriété, les prix, ça peut être relativement important en fonction de vos tantièmes. Donc je vous réinvite fortement à revoir justement les vidéos que je vous ai énoncées au début. Allez, la vidéo donc touche à sa fin, donc celle-ci on a fait et celle-là c'est celle d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, merci encore pour tous vos commentaires positifs. Dans l'ensemble, c'est fortement agréable, ça donne envie de continuer ce genre de vidéo. S'il y a des petits trucs que vous voulez qu'on rajoute, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, échangez et aidez-vous s'il vous plaît. Je pense que c'est top, c'est gagnant pour tout le monde. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.